so it doesn't work. The next deployment. Strike one. This is Central. You are free to engage all hostile contacts in the air. I hate when this game does that, seriously. Alien life on Earth. We're witnessing something never before seen in recorded history. Okay. But yeah, on Sunday, Sunday at like 2 p.m. or 1 p.m. Europe, so early in the morning in like 10 a.m. in New York, maybe before like 8 a.m. New York. I'll be doing a live an XCOM speedrun. It's going to be very interesting. What I'm going to do is obviously set up a save file right at the start with a custom team, so like the commentary are actually funny for whoever is going to watch. And we'll go for that, and it's going to be fun, but okay. Do you have a visual on him there? That's the question. What? What? My... Yep, I don't get it. No! Alright, interesting. Their weapons appear to self-destruct when the operator dies. We should look closely for any fragments that could be salvaged for our own development programs. Our snipers specialize in dealing massive amounts of damage from afar, but without sufficient training, they're I agree that we've still got some room to grow up. Commander. Okay, no requests for assistance. no selection with fucking no selection with arrow keys. Strike one. Brazilian authorities. Central, this is Big Sky. The strike team is touching down now. Standing by for your orders. Roger, Big Sky. Reading you 5 by 5. Strike one has the green light for deployment. Ok, donc c'est une mission facile, easy mission, only 4 sectoids, for sure. I think that helps a little bit. I choose 4 rookies because I want as many assholes as possible. And like knowing what your team is helps a lot. Hey Lacey. Oh. Is that the easy layout? I'm afraid it's not. Oh, you don't have the intern to watch? I'm sorry to hear that, Papers. I have to... I don't know if I want to keep the remove buffer option or not. Like... I don't know. Doesn't quite work, apparently. You can see me here? Enemy move when spotted is actually very important. In my opinion, at least. Mission. Okay, I probably selected the correct one. So that was decent luck. an exemplary performance. Oh wow, a All lot of of these support operations go apparently. smoothly as this one did. The assault class serves as our front line. They're the first ones into a fight and the last ones out. Come on. Yeah, I can use the keyboard for anything else but selecting the mission. Let's not forget that. Nope, that's not what I wanted. Excavation There we go.
always gets me here. If the aliens didn't move when spotted, that would make the move and destroy method way too efficient. Like you'd never go undercover. You would always be very too deep on the move. Come on. Yeah, please. Heavy. Prepare for deployment. Our target site is near the German. Yeah. This is Big Sky. Okay, so I know where they are. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike 1 is authorized to assault the alien craft. That was an interesting way to move. Come on. That's bullshit. The assault rifle may do only 2 damage is bullshit. If you want a bullshit thing. The enemy moves when spotted is less bullshitty than that. Come on. Ce jeu attire pas un gros public en général, c'est un jeu assez plus tranquille dans les chats. Ensuite évidemment, hein, je vous empêche pas de parler, de dire tout ce que vous voulez. What? Oh, I'm on the side? What is this map? Interesting. Please die, yeah. To withstand an impact like that, at such a velocity, the materials used in that vessel's hull must be at least an order of magnitude beyond any element we know of. En speedrun et sur Twitch, je veux dire, évidemment, et ensuite il y a énormément de gens qui ont joué au jeu. C'est un jeu qui s'est très bien vendu. Et qui a très bien marché, un très bon jeu, hein, je vous le recommande si vous n'y avez jamais joué. C'était instant pub, hop. Est-ce que je pense pas que je puisse voir quoi que ce soit d'ici? Hey Docky, see Roger. Yeah, this game is very good. Very fun to play. Speedrun is very funny too. Really interesting. Okay. Yeah, so the easy AI tends to deals damage evenly to everybody it sees, which is obviously a bad idea. Chalk up another one. Okay. 9 minutes here is not too bad. You could do like 8:30 easily, but I've been a bit slow with menuing. Heavy assault sniper, really? Every member of the council is going to 1 damage, 2 damage, 1 got is bad luck. Workshop in 4 days, xenobiology in 1. This technology has a number of potential. And you do the satellite up in there. And you don't have any money to do anything at all. That's why you take the 200. Nope, I don't want to do that. The 200 bucks mission right now.
Yeah, new research. I expected that would be a priority Weapon research. fragments, very important. Commander. Satellites, I don't care yet. Okay, 200, difficult, good. Sniper is actually bad I've for got the me. coordinates locked in. We'll take 2 supports, why not? Speedrun! Hey, Canonaphone. Canonaphone is, if you don't know him, chat, the first person I saw doing a speedrun of that game, and Big Sky. Strike team is we made it requesting authorization a to bit deploy. faster, let's say. Strike 1 is clear to engage. Il y a une période de convalescence qui dépend du nombre de dégâts qu'ils ont pris, Martel. Du coup... Mission is difficult, so I will be just a bit careful to put my behind cover, but it doesn't matter too much. So yeah, Canonaphone, your time was like 1 hour and 50 minutes or so. Hello, mind merged sectoid. Yeah, so there are probably like 2 here and 2 back there. I don't know yet what's going to be my strategy here. Probably like hit and run. Let's see. Just come here. Yeah, and, like finishing a run is actually what matters. Anything else, it's just like cherry on a pie. Yep, it missed. Alright. Hello. You may die, support, but you've been great anyway. No, it's okay. Thank God the AI doesn't really know how to play in easy mode. Okay, 4 remaining. Nope. Oh yeah, okay. So 2 in that room, probably. Oh yeah. Hello. Salut Cerberus, comment ça va? Oh wow, fuck. I don't think I'll see anybody from here. Hi, I do. That's cool. And maybe from here? Yeah, okay. Yeah, I know where you are, guys. Yeah, so longer missions than... How? What? Yeah, okay. Great. 2 damages. That's the ultimate bullcrap that game can throw at you. Alrighty then. Let's see. I don't remember. There, yeah, it's here. Salut Volvi, comment ça va?
Ah, shit. I didn't move far enough. There we go. Salut Vinkaiser, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Je dirige une escouade de entre 4 et 6 soldats. Et je me bats contre des aliens. Et donc la technique, c'est des... chaque soldat peut en gros faire des mouvements, tirer, bouger, se mettre à couvert, ce genre de truc. Et il faut aller vite. Quoi? On a perdu des gens? Non, vous êtes bon, monsieur. Et là j'ai une partie de gestion d'une base. What? Satellite coverage now available. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. You are racing. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new... Commander, I need... reports of new abductions in progress. The locations are marked on the hologram. No, I don't need anything, okay. Commander, we've got another contact. Salut Brutus. Et donc ensuite en fait je dirige une base. Donc là j'ai rien à faire, c'est pour ça que je parle maintenant. Je dirige une base, je fais des recherches. Et dès que je vois qu'il y a une activité extraterrestre, on me propose des missions. Et ensuite je vais en mission tuer des extraterrestres. Et je recommence jusqu'à avoir sauvé la Terre de l'invasion extraterrestre. Eevee support, c'est bien. Prenons les supports. Et là je leur donne des petits tasers pour... Non. What? On y va, voyons. Eevee support, Eevee assaut. Excusez-moi. Ah oui, alors oui, si on connaît pas le jeu, on connaît rien à ce qui se passe. En plus, comme je peux pas tellement bien commenter tout seul. Du coup c'est le bordel. Ce speedrun c'est vraiment le bordel, c'est un jeu de gestion, ça veut vraiment rien dire. Mais quand on connaît le jeu, c'est hyper cool à speedrunner. Du coup, moi je suis à fond dedans et je comprends que le public puisse être un peu perdu. Du coup, en général, je fais de mon mieux pour commenter, mais de temps en temps, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là en fait, vous voyez, je bouge mes soldats un par un, je leur donne des ordres qui suivent. Et donc au début, il y a un brouillard de guerre évidemment, et donc j'essaye de trouver les aliens. Donc je les envoie, vous voyez, il y a deux lignes, il y a une ligne bleue qui est le mouvement... qui est la première ligne de mouvement autorisé, donc la course, et ensuite il y a le sprint qui est la ligne en jaune. Donc là je les envoie sprinter comme des oufs, ce qui consomme tout mon tour. Donc vous voyez la ligne bleue, ligne jaune, donc il va jusqu'au bout de la ligne jaune. Donc là je cherche les ennemis, et ensuite je bute les ennemis, et je recommence. Donc là on voit que c'est un crash du FO, hein, donc on voit cette soucoupe que j'ai abattue grâce à mes chasseurs, et je cherche les aliens. Où qui sont les petits aliens? Je sais pas. Ah voilà. Ils sont là. Méchants aliens. Ah oui, mais même en connaissant le jeu, effectivement, la base, ça va trop vite. Il faut juste vous dire, je bourre les recherches juste pour finir le jeu. En gros, il faut imaginer comme un jeu à la Age of Empires ou un jeu de stratégie, n'importe lequel, hein, Warcraft, tout ça, où il y a un arbre de compétences, un grand arbre de compétences avec plein de recherches et tout. Et il y a plein de recherches qui sont optionnelles et plein de recherches qui ne sont pas optionnelles. Et du coup, bah, je fais les recherches pas optionnelles et je les fais... Oh, mais ils sont tous là. Okay.
Et ça c'est rigolo. Et je fais que les recherches non optionnelles évidemment, et je bourre à fond. Ah mais tiens, il est là lui aussi. Et je fais juste les missions dont j'ai besoin. Donc on voit les petites barres en rouge là, c'est leur nombre de points de vie. Donc là on voit qu'il a 3 points de vie. Allez, viens par ici. Et donc là ma mission c'est de capturer des aliens. Du coup c'est un peu compliqué. Et on va essayer de faire de notre mieux. Et donc là on voit mes pourcentages de chance de toucher, c'est 50% sur tous. Du coup je vais tirer sur le mec le plus loin. En fait voilà, donc on voit la couverture. Eux ils sont à demi-couvert, eux ils sont à plein couvert. Et évidemment plein couvert ça vous protège plus que demi-couvert. Et lui il est dans les choux, dans les fraises. Du coup il est aux fraises, du coup je galère pour le faire quelque chose d'intelligent. 41%, 48, 48, donc on va lui faire du 48%. Et je vais essayer en fait de capturer les hommes allumettes. Donc il y en a un là. Salut Arzok. Donc il y a 3 points de vie, et en fait le capturer lui ça va diminuer mon temps de recherche sur les vaisseaux spéciaux aliens. Parce que je vais construire un vaisseau spécial alien à la fin du jeu. Pour pouvoir détruire un vaisseau spécial alien, c'est très lié aux aliens hein, le jeu évidemment. Voilà, donc on fait notre mission. À chaque fois une mission est considérée finie quand on a tué tout le monde. Donc on va essayer de buter tout le monde comme dit précédemment. Et donc lui on va le capturer avec ce mec qui est là. Lui se tirer dessus et c'est pas grave, en fait on peut perdre des gens. On est vraiment des mauvais militaires hein, dans ce speedrun. On fait des sacrifices humains, c'est vraiment take damage to save time, poussé au maximum. Un vaisseau spécial, un vaisseau spatial spécial. Mais j'ai bien dit c'est un vaisseau spécial, vous allez voir, ça c'est un vaisseau normal en gros ce qu'on vient d'abattre. D'ici je vais pouvoir le stun juste à portée. Donc là j'utilise un pouvoir spécial qui est de stunner les ennemis grâce à mon petit taser. Parce qu'on va faire des expériences sur les méchants aliens puisqu'ils sont méchants. 27%, 70%, donc lui il est pas couvert. Et quand on voit un ennemi qui est pas couvert, eh ben, je peux lui défoncer sa mouille. Ce qui est toujours cool. Et là on va essayer de voir lui. Donc là lui il est à couvert mais on le considère pas à couvert. Donc son petit bouclier est jaune. Et j'ai beaucoup de chance de le toucher. Mais comme c'est un jeu entièrement random évidemment, et ben je ne l'ai pas touché du tout. Allez on y va. Et là vous pouvez voir que tous mes soldats ont des petites grenades, mais je ne les utilise pas parce que tuer un alien et pas l'exploser, ça permet de récupérer des petits fragments d'armes et des petits bouts de son armure qui permettent de faire des recherches sur la technologie alien. Et on essaye absolument de faire ça. Alors est-ce que lui il va pouvoir aller à fond? Hop. Lui il va pouvoir aller là, il va avoir une bonne chance de toucher. Alors mon mec a son fusil d'assaut, il est comment? Voilà, et le tout c'est évidemment de prendre les trucs dans le bon ordre. Hop. Et fantastique, salut RDP. Et nous continuons notre voyage dans l'espace. Donc là on a tué tout le monde, on a capturé 2 aliens. Donc notre docteur qui nous permet de faire des recherches dans notre laboratoire va être très contente. Donc là on voit toute l'expérience gagnée. On va voir le Grey Market. Ah dommage, il manque un flight computer. Donc on va faire une autre mission. On va attendre évidemment. La fonderie est faite dans 2 jours. Là, on a une mission qu'on ne fait pas parce qu'elle est optionnelle, mais elle fait partir un pays de notre financement, ce qui est assez proche des conditions de perte du jeu. Voilà, dans le scope, on s'en fout. Le thermogénérateur est bientôt fini. Ah, et les abductions. Je pourrais faire ça, ça serait vite fait. Support sniper. On préfère prendre des merdes que des snipers. C'est parti. Donc là, on va buter tout le monde. Donc là je bute tout le monde pour des ingénieurs parce que les ingénieurs c'est cool et parce qu'aussi il faut que je récupère ces petits fragments d'armes. Exactement, étrange égale dangereux. Non mais ils arrivent et ils nous butent aussi hein. On n'invente rien quand même. C'est un peu Mars Attack quand même hein.
Et donc là on voit par exemple ce support qui a été upgradé à la capacité de courir vachement loin par rapport aux autres. C'est son pouvoir spécial de support. Et donc eux en fait ils sont faits pour courir partout sur le champ de bataille et aller tuer les gens. Mais moi je m'en sers comme assaut parce que les assauts c'est ça qui est bien dans le jeu. Donc là on voit très intéressant ces deux sectoïdes qui font le pouvoir psychique de faire un lien psychique. Et donc si je bute celui qui a 3 points de vie là, je vais pouvoir buter les deux d'un coup. Et donc comme lui peut courir et que le mec qui a 3 points de vie s'est mis à demi-couvert, je vais avoir une grande chance de mettre mon plan à exécution. Et là on voit un bug de cette map, le pod de Sinman là, d'Allumette n'a pas eu que de signe de déclenchement, ils ont pu me tirer dessus dès leur premier tour, ce qui est un bug, donc c'est comme ça, c'est curieux. Donc là on va aller évidemment buter les gens, hein, on est comme ça nous. Et là, comme j'ai dit, on va essayer de buter celui là-bas, 59%. Voilà, et c'est raté, c'est dommage, c'est la RNG. On continue, 65%, pourquoi pas. Non, c'est raté aussi. Ok, 65%, fantastique. Et enfin, le meilleur pour la fin. Tac, on va buter ce mec qui est pas du tout à couvert, ça va être une proie facile, 93%. Voilà, donc le shotgun évidemment, hein, ça arrose, ça fait bobo partout. 50%, 50%, pourquoi se priver? Oh, c'est dommage, les 2 dégâts, hein, le petit fusil d'assaut a 10% des chances de faire 10 dégâts à peu près. Et c'est pas cool. Donc voilà, évidemment notre support qui est au corps à corps quasiment va en prendre plein la tronche. C'est pas grave, donc on voit bien, hein, quand il y a marqué Alien Activity, c'est que c'est les aliens qui bougent. C'est leur tour de jouer, c'est vraiment un jeu au tour par tour, action par action. Il n'y a pas de surprise. Donc là on va aller à fond. On va quand même utiliser nos mecs un peu upgradés pour faire ça. Donc on va utiliser cet assaut et le support là-bas. Le but étant de donner de l'expérience aux gens. Et voilà, fantastique. Donc là, avec un peu de chance, je pourrais déjà commencer la mission de l'assaut de la base. J'aurai tout ce qu'il me faut, mais j'ai besoin d'un alien, d'un vaisseau de plus. Du coup, bah, c'est pas cool et c'est comme ça. Donc là, on va avoir Flush, ce qui est bien. J'ai énormément de support dans ce truc. C'est random, c'est pas grave. On va évidemment suivre très précisément tout ça. Où est-ce que j'en suis des research? Où est-ce que j'en suis de la fonderie? Où est-ce que j'en suis des facilities à construire? On va construire un autre power generator. On va creuser ça. Et on y va. Le thermogénérateur, voilà, est fait. On va pouvoir construire un laboratoire, un ascenseur. L'interrogation est faite. J'ai plus d'argent. Voilà, et donc là j'ai le mec qui s'est assis. Assaut support, bah, j'imagine que j'ai pas le choix en fait, hein. Vous allez voir, les gens qui sont blessés peuvent pas revenir tout de suite. Donc on y va, c'est pas grave. Merci Brutus, bonne soirée. Et on y va. Hop, on va récupérer le loot qu'il nous faut dans cette mission finale pour pouvoir finir le jeu. Parce qu'en fait, toute cette première moitié de jeu, là où je fais des missions un petit peu, des petites missions un peu random, c'est... alors, où est le vaisseau? Il est là... Ah oui, alors une mission compliquée dans laquelle on va se mettre à couvert. Ce qui est assez rare, hein, dans ce jeu. On bourre. Donc là, normalement, on bourre à fond, on détruit tout le monde. Là, on sait qu'il va y avoir 10 ennemis. 10 ennemis, c'est beaucoup. 10 ennemis, ça veut aussi dire qu'on risque de mourir. Et on veut surtout pas perdre des soldats dans des missions trop longues. 45% s'il te plaît. Donc toujours faire attention aux chances de tirer. L'ordre dans lequel on propose les tirs, c'est l'ordre de proximité et c'est pas l'ordre de chance de toucher. Donc là j'ai énormément de chance, bonne RNG au début. Fantastique, donc on va se mettre à couvert évidemment comme je disais, si avec les gens qui ne peuvent pas tirer. Pas la peine de forcer le dessin, même s'il n'y a que ce petit alien, il va pas me faire trop mal. Donc là vous voyez on perd beaucoup de temps. C'est normal, c'est pas grave, c'est ce jeu, il est fait comme ça. Donc si on m'envoie que des sectoïdes, moi je vais pouvoir bourrer tout le monde, hein, parce que j'ai 5 soldats contre 4 sectoïdes, je gagne. Évidemment il va tirer sur le mec qui est pas couvert, hein, donc l'IA favorise toujours les gens sur lesquels il a le plus de chances de toucher. Donc on va faire ce petit run and gun ici pour déjà explorer la zone et buter facilement ce coquin.
Et on continue. Donc là, on prend pas des risques, mais on joue vraiment pas doucement. XCOM, si vous y avez jamais joué, c'est un jeu qui se joue beaucoup plus doucement que ça, qui vous pousse vraiment à aller au tour par tour, tranquillement, explorer. Et 25... Ah, bonne chance, bien, très bonne chance ça. Toi tu ne vois rien, toi tu vois 30%. Ah bah c'était un bon tour encore. Donc on a déjà tué 6 aliens, ça se passe bien. Donc on sait qu'il reste le conducteur de vaisseau, là, l'espèce de mec... Ah non, 5 pardon. L'outsider. Et voilà, il reste ces 3 flotteurs qui étaient derrière. Et encore une fois, 3 flotteurs, mes mecs vont aller se mettre au corps à corps, ça va être fantastique. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais amener lui. Et j'espère baiter, voilà, l'outsider dans ma direction, que je tuerai avec le mec au shotgun. C'est ça, voilà, parfait. Donc c'est exactement ça qui s'est passé. La bonne stratégie qui marche. On peut pas espérer faire ça avec un seul ennemi parce qu'il va nous fuir en fait. Mais là, il a peut-être faire ça. Hop, donc là on tue évidemment notre docteur qui nous fait chier, qui nous donne plein de conseils, il nous dit hey, faut pas les tuer, faut faire des expériences. Nous on s'en fout et encore une fois on est des gens indisciplinés. Toujours tuer le mec, utiliser le mec là qui a plein de chances de toucher, évidemment c'est malheureux. 46, 45, 45, on utilise le 46% évidemment. 4 dégâts, magnifique, on voit la perte de munitions parce qu'il y a une gestion des munitions dans le jeu et ça serait trop facile sinon. Là, celui-là risque de mourir, hein. Ces mecs ils tapent un peu fort, on voit que leurs pistolets là sont un peu plus gros que ceux des sectoïdes. C'est pas des pistolets à plasma, c'est des fusils à plasma, voilà. Donc nous subissons notre première perte, le caporal Shin est tombé au combat. Donc là, toutes mes unités font un jet de morale et personne n'a paniqué, c'est fantastique, on peut continuer. Ouais, que vas-tu faire, toi? Tu peux peut-être venir par derrière, là. On va essayer de d'utiliser toute notre force. 77% de toucher, c'est pas mal. C'est exactement, ouais, c'est exactement comme SteelWorld, hein. On espère que le jeu nous donne ce qu'on veut. En termes de loot, en termes de RNG, ce jeu est la définition même de la RNG. Et d'ailleurs, jouer en easy comme ça, jouer vite, ça transforme un peu le jeu en un roguelike en fait. C'est assez curieux dit comme ça, mais vous savez, tous ces jeux de stratégie, genre Invisible Inc., qui transforment un peu le genre du jeu de stratégie en tour par tour, en escarmouche, peut-être en campagne de 2 heures. Bah, du coup, pour moi, XCOM, c'est devenu des campagnes de 2 heures entièrement différentes les unes des autres, même si j'essaye de faire exactement la même chose. Et ça rend le truc un peu amusant, enfin assez amusant à jouer, même s'il y a toujours le stress évidemment du temps que ça prend. Donc voilà, notre mort, tristesse. On va vendre les corps des trucs évidemment, on a tout ce qu'il nous faut là. C'est fantastique, non pas la peine de changer. Par contre on va pouvoir acheter, non toujours pas les chives, dans 2 jours. Hop les chives, voilà. On achète du coup nos 4 petits robots qui vont nous aider à mort à faire ce qu'on veut faire. La Power Generator, l'Access Lift. Est-ce que j'ai des choses à construire moi? J'ai pas d'argent, ça règle le problème. Donc dès que mes chiffres sont finis... Ah non, évidemment, nouvelle recherche. Donc Nav Computer, vous voyez que c'est en 4 jours parce que j'ai recherché un... j'ai capturé une allumette, ce qui donne un bonus. Et là, nouvelle recherche, encore une fois, nous allons faire le Power Source 6 jours, donc ça dure beaucoup moins de temps que on aurait pu s'y attendre. Le chiffre, voilà, fantastique. Et on fait l'assaut de la base, mais avant il faut s'acheter une clé. Hop, on va pouvoir rentrer dans la base des aliens. Ah non, voyons, un peu de décence. Voilà, donc ce qui va se passer là, c'est curieux. C'est que c'est de la merde, les soldats maintenant, du coup... On utilise ceci. Est-ce qu'on utilise lui? C'est ça la question, parce qu'on a Spike, Assaut... Non, ouais, c'est vraiment lui le mieux, c'est un français. Lieutenant Moreau, Spike, Launch Mission, c'est parti. Et on split 34 minutes pour commencer l'assaut de la base en ayant fait une mission de trop, c'est pas trop mal. On va avoir largement ce qu'il nous faut, donc ça c'est chanceux. On a le rapid fire avec ce mec, du coup c'est plutôt bien.
Du coup là évidemment on va bourrer encore une fois, c'est un peu le but du jeu. C'est la première mission entre guillemets scriptée, donc c'est toujours la même chose, il y a toujours 22 aliens, c'est toujours la même map. C'est une mission clé, ça marque à peu près la moitié du jeu, normalement c'est assez long d'arriver là, normalement c'est la première moitié la plus longue et dans le speedrun c'est la deuxième moitié la plus longue tellement on fait peu de missions. Normalement on arrive ici avec des armes laser ou des armes à plasma, même si vous avez pris un peu votre temps. Ça peut être très long. Et on va rencontrer, normalement on a déjà vu un gros bestiaire et là on va rencontrer nos premières chrysalides qui sont un type d'ennemi très très flippant, vous allez voir ça. On va vous faire des illustrations sur les méchantes chrysalides. Voilà, hop. Donc là pourquoi je me mets comme ça, en fait je vais maximiser la portée que je peux faire après avoir passé cette porte. L'autre raison c'est que souvent de temps en temps en fait ça déclenche un bug. Qui nous permet de mieux jouer. Alors voilà, les chrysalides, ces méchantes bestioles insectoïdes, et c'est curieux, on peut pas les tuer en un coup avec nos chives là, et du coup, bah, vous voyez, il faut 2 coups chives, plus 2 coups de rapid fire avec ce mec là, et on va pouvoir... Ouh, c'est pas de chance ça, c'est pas grave, on va prendre un coup forcément du coup. Tant pis, on va essayer de minimiser les pertes quand même. En fait, il faut surtout pas qu'elle tape sur mon assaut. C'est ça qui serait tragique. Parce que ça l'empoisonnerait et ça le tuerait presque à 100%. Donc on va espérer de manipuler son IA débile. Voilà. Et donc il a un ennemi juste en face de lui. Il va pas lui tirer dessus. C'est fantastique. Les IA stupides. Voilà. Donc là du coup, on va attendre. On va faire en sorte que tout le monde se mette en Overwatch. Qui est le move qui dit attends. Et si tu vois quelque chose pendant le tour des ennemis, tu vas pouvoir leur tirer dessus. Un truc très très utile quand on joue normalement. Et je ne joue pas normalement au jeu. Donc là ce qui va se passer, c'est que j'ouvre la porte. Les ennemis vont faire des trucs parce qu'on sait qu'il y a des ennemis. Oh, il n'y a pas d'ennemis de ce côté-là. Amusant. Du coup, on y va. Hein. Écoutez, de quoi a-t-on peur? Voyons. Vous avez vu ces bestioles comme elles sont dégueulasses. On y va, on y va. Évidemment, on avance peu et on va recharger nos armes. Donc, une mécanique qu'on n'a pas vue jusque-là, c'est que nos armes ont des munitions limitées. Donc, on voit cette barre qui se vide. Et plus au bout d'un moment, eh bien, quand elle est toute vide... Ouh, je sais pas du tout voulu faire ça, mais c'est ça que j'ai fait apparemment. Fantastique. Les petits misclics, et ben tant pis, on va tirer sur lui si on peut. Donc toi tu recharges, c'est 5 le raccourci. Toi tu recharges et toi tu recharges. Voilà. Parfait, parfait. Nos 4 chiffres sont là. Donc lui c'est le abîmé, on va essayer d'éviter de le mettre tout devant. On sait qu'on a 2 ennemis là, on a déjà tué 3, donc ça fait 5 ennemis sur 22 qu'on a découvert. Ceux-là ils sont pas trop dangereux, ils ont une très très bonne précision, remarquez, c'est un peu le problème. Voilà, donc il va pouvoir me faire mal, mais fait pas trop mal non plus. Alors, dis-moi tout, est-ce que si tu te mets là, tu peux lui tirer dessus à ce mec? C'est ça la question. Oui, fantastique, 83% de chance de toucher. Ça reste... Ouais, par contre ça, faut arrêter, messieurs, mesdames. Ça m'emmerde. Donc 64 pour toi, évidemment, hein, l'assaut avec son shotgun a... bonnes chances, des bons bonus à toucher quand il est prêt, ce qui aide évidemment à la visée. Tirer au shotgun, un mec qui est à 1 mètre de vous en général, c'est moins dur. Par contre, ouais, arrêtez de rater s'il vous plaît. Voilà, fantastique. Le critique à 10, c'est un critique assez rare avec les chives. C'est un critique qu'on a envie de faire parce que le dernier ennemi de cette map a 10 HP. Et on peut pas faire de critique contre les chrysalides malheureusement parce qu'elles ont un pouvoir spécial qui les immunise au crit. En tout cas qui baisse beaucoup la chance de les criter, de leur faire un coup de critique. Et du coup on n'en fait pas à ce niveau du jeu. Évidemment je fais l'assaut de la base très under level avec assez peu de choses. Si vous jouez en normal, en classique ou en impossible au jeu, je vous conseille d'être un peu mieux préparé que ça. Mais vous faites bien comme vous voulez. Donc je passe mon tour, hein, j'ai plein d'actions qui sont un peu entre guillemets gâchées. Quand je joue comme ça, j'ai pas besoin d'optimiser tous mes tours puisque j'essaye d'aller vite. La meilleure optimisation assez souvent c'est juste d'arrêter de jouer. Voilà. On y va, donc là on peut reconnaître au bruit, je parie que c'est des drones, donc il y a des drones dans cette mission. Les ennemis ont aussi des unités robotisées.
Et voilà, mais eux, elles volent. Que ce qu'on fait en tant que vulgaire humain. Mais c'est pas mal quand même, la technologie de faire des petits robots automatisés tout seul, là, c'est classe quand même. Est-ce qu'on va pouvoir donner un kill? Évidemment, hein, on veut toujours augmenter de niveau. Du coup, on essaye quand même de donner des kills tant que possible à notre assaut. Le but, c'est d'avoir à la fin 6 unités par escouade. Là, vous avez vu qu'on a augmenté à un moment, on est passé à 5 unités dans notre escouade. On commence avec un maximum de 4 et puis on augmente petit à petit. Et ça dépend directement de l'expérience, du niveau de notre unité de plus haut niveau. Donc de son grade en fait, hein. L'expérience dans ce jeu est repérée par un grade. Et là donc en général c'est ici que les choses se compliquent. Parce qu'il peut y avoir des gros packs dégueulasses de chrysalides. Donc on peut dans cette salle se faire recouvrir de vomi. Ce qui est toujours malheureux comme sort tragique, hein, la recouverte de vomi de chrysalides dégueulasses. Ah, donc ça c'est des drones, c'est pas méchant. Et vous voyez que c'est rigolo ce jeu, hein, parce que on peut bouger des gens très très près et se retrouver à déclencher des ennemis qu'on voulait pas déclencher, alors qu'on a l'impression qu'on faisait pas plus de trucs. Ouais. Donc là, hein, on a les voix off qu'on ne peut pas passer, ça serait trop bien. 58% de chance, voilà, parfait. Les kills qu'on donne à nos unités. Les chiffres ne changent pas de niveau, hein, évidemment, on ne donne pas de médaille à un robot. Est-ce que c'est égalitaire? À vous de décider. Mais c'est un peu l'avantage, c'est qu'on peut les construire et qu'ils ont un niveau prédéfini et qu'on sait ce qu'ils font. L'inconvénient, c'est qu'ils ne s'améliorent pas. Voilà, donc évidemment, hein, les packs de chrysalides dégueulasses, fantastique. Le Sinman ici, ça c'est moins grave. Donc là, on n'est pas trop loin. Comment on va gérer ça stratégiquement? Ouais, ils vont pas trop me gêner. Oh, ça va devenir compliqué là. Ça va devenir compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire comme grenade? Option grenade assez mauvaise. Ok. Alors, qu'est-ce que eux ont comme... non. Est-ce que je peux voir leur zone de mouvement? Pitié. Non, peut-être pas. Peut-être que je peux pas... Alors, voyons, toi, est-ce que tu peux... Non, pas de rapid fire, c'est fantastique. 85% de chance de toucher, 93. On va essayer de limiter les dégâts, évidemment. Limitons les chances les dégâts. Tu as déjà bougé, tuons ce truc. Ensuite, on va essayer de, du coup, leur donner le choix un peu. Décaler le plus possible mes unités, histoire qu'ils aillent tous en attaquer un plutôt que m'en tuer un, plutôt que m'en tuer deux. Ah, c'est mauvais. 66%. Ce jeu, il faut un peu de chance quand même de temps en temps. Allez, voilà, parfait. Au moins il y en a 2 qui sont morts, on va pouvoir tuer les 3 autres. Là ça se complique un peu. Vous le sentez dans la panique de ma voix. Donc voilà, ça c'est bien parce qu'ils peuvent pas me tuer en un coup. Par contre en 2 ils me tuent forcément. Donc on va en perdre un. J'aimerais bien qu'on en perde pas 2. En perdre un ça me semblait assez inévitable. Que vas-tu faire? Voilà. Très bien. Ok. Fantastique, nous en avons perdu 2. C'est de la merde. Donc là je suis dans le caca. Ce qui va se passer, est-ce que je peux... Non, ok. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais en tuer le plus possible avec une grenade, donc ça va faire 2. Je vais 100% pouvoir finir... ouais, viens par ici. Viens sur le cadavre de ton pote. « 97. » Donc eux sont très sensibles à la distance, ils ont leur probabilité de toucher, elle monte pas à 100%, ce qui est toujours gênant. Donc lui là, je sais pas ce qu'il va faire. Ok, tu tapes sur lui, fantastique. Fucking-tastique. Et du coup évidemment nous avons eux. Donc nous avons vu dans cette salle 3 là-bas. 2 Sinmen ça fait 5, 4 drones ça fait 9, 9 et 5 ça fait 14, et 2 ça fait 18. Nous avons un 19, donc il reste un pack de 3. Voilà ce dont nous sommes certains.
toute façon, hein, tu perds rien ici. Et écoute, mets-toi là. Est-ce que tu vas faire 2 dégâts? Voilà, fantastique, c'est un peu la chance. 50-50, écoute, tu essayes. Parfait. On progresse, donc voilà, il reste un pack de 3, on est quasiment sûr de pouvoir finir la mission, mais on s'en est sorti avec beaucoup de pertes et fracas. C'est compliqué. Donc toi, il faut absolument que tu recharges ton putain de truc. Toi aussi, bizarrement, hein, c'est cool, la vie c'est bien. Et toi, l'autre il pouvait tirer d'ici, c'est ça? Voilà, parfait, tu vas faire un 50% là. Voilà, bien. Un peu de chance, ce sera pas de refus. Là, un gros problème qui peut se poser, c'est que le 3e pack, ça peut être 3 chrysalides, hein, donc on espère que non, évidemment, mais... Non, les chiffres abîmés seront réparés, les chiffres détruits sont perdus. Je sais pas ce que c'est comme bruit, c'est curieux. C'est peut-être des Sinmen du coup. Ou des sectoïdes, mais ça a pas fait gras du coup. En général, c'est plutôt ça le symbole de la chrysalide. Ensuite, je dis pas, hein, c'est peut-être des chrysalides quand même. Je suis pas confiant. Est-ce que vous sentez le stress qui m'angoisse? Le stress qui me prend... Ah oui, c'est exactement comme... Ce jeu est assez proche des Fire Emblem, hein, donc mort permanente des soldats. Plein de trucs. Jeu de stratégie au tour par tour. Choix des pouvoirs. Ah, c'est des putains de chrysalides. Il reste 3 chrysalides. On est dans le caca. On est dans la merde. Heureusement, on a un rapid fire et 2 chiffres, donc on peut en tuer 2 en un coup. Ou ça va être compliqué. C'est là où on va devoir user de stratégie. Allons-y. Oh putain. Vous êtes sérieux? Ah, je suis dans la merde. Je crois que tu vas te sacrifier pour la bonne cause, hein, évidemment. Allez, tue-le, je t'en prie. Ouf. C'est pas sûr hein, de le tuer, du coup c'est toujours compliqué. Ensuite, est-ce que les chrysalides vont choisir de buter un chive qu'ils sont sûrs de buter à 100%, ou est-ce qu'ils vont choisir de abîmer et d'empoisonner mon soldat? C'est toute la question. Salut Etibox. Oui, donc lui il est quasiment certainement mort, hein. Le poison, tout ça. Ça fait un peu chier. Je sais pas s'il est empoisonné à 100% ou si c'est juste une chance. Salut Mister Nicotine, on va essayer de le sauver quand même parce que c'est un peu mon meilleur soldat. Ah, il a pas l'air empoisonné, on va peut-être s'en sortir. Allons-y, allons-y. Ouais, il faut quand même faire méga gaffe là parce qu'on va se battre contre un alien qui a 10 PV. Oui, c'est fantastique. Non pas 1, non pas 2, mais bien 10. Voilà, le méchant. Le méchant, très méchant. 30% de le toucher. 1% de le tuer. Salut Mister Nicotine. Allez, 7 dégâts, bon, c'est pas mal 7 dégâts, on va pas se plaindre, hein. Il y avait que 30% de chance de le toucher. En fait j'espère le critique à 10%, mais c'est très rare. L'alpha peut rien faire au chiffre, bah il peut me tirer dessus quand même, donc évidemment il peut pas me mind contrôler. Et le but c'est, je vous le rappelle, de finir le jeu le plus vite possible. Est-ce que lui peut se mettre à portée de faire des choses intéressantes? Peut-être. On va pas le risquer, on va le laisser tranquillement. Voilà, on va le laisser là. Il n'y a pas de raison de tuer Moreau. Kekev Moreau. Allez, on le tue. Fantastique. Ça fait pas 22? Pardon?
Bah pourtant. Bah pourtant. Ah, fantastique. Excusez-moi, hein, je sais pas compter. J'étais tellement persuadé que c'était la fin que... voilà, bon, bah, on va sans doute perdre ce chiffre-là, mais ça n'a aucune incidence. Donc j'en avais tué que 20, j'en ai compté deux fois sans doute, hein, je sais pas laquelle. Ah, donc ça c'est facile, ça veut dire qu'au prochain tour c'est fini. C'est pas grave, 50 minutes hein, pour l'assaut de la base, ça c'est décent. 45 minutes c'est bon, 50 minutes, bon, voilà. Il m'a raté. En plus on va aller donner évidemment les kills à monsieur Moreau. Salut Hercule, merci, ouais, je vais avoir besoin de chance évidemment pour ce jeu. De l'angoisse, hop là, le double kill, ça fait toujours plaisir. Lieutenant Moreau a gagné une promotion fort méritée. C'est le bravo. Ah, c'est le bravo. Voilà, donc maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va changer de mois déjà. Donc on va faire baisser la panique globale, tout le monde est content. Lieutenant Moreau est promu au rang de capitaine, hein, donc on va pouvoir augmenter notre squad size, mais on n'a plus d'argent, donc là on va faire concile report. Hop, voilà, ah, ils sont très contents, c'est trop bien. Donc là, la squad size, évidemment, UFO Power Source, c'est tout bientôt. On va visiter le marché gris pour tout vendre. Alien Entertainment, Alien Food, Alien Stasis Tank, Alien Surgery. Nous avons un peu trop. Voilà. Alors là on est riche, ça c'est cool. Donc là maintenant ce qu'on peut faire c'est construire des trucs. Combien j'ai? Voilà, donc là je vais avoir assez d'ingénieurs normalement. Hop, la power source. Et ici c'est un peu le stress, mais non, on peut faire le New Fighter Craft. Nous avons bien 75 fragments. C'est trop cool. Donc là le monde est vachement calme. On va pouvoir acheter d'ailleurs 3 petits satellites. On s'en fout. On va regarder les facilities et on va construire un satellite uplink. On va continuer à creuser. On est bien. On va détruire ça d'ailleurs. Et voilà. Allez, c'est bon. Le lab et le workshop sont... Voilà. Et ça, ce qu'on va faire en fait, on va juste le taguer. À la fin à moitié, effectivement. Donc on abandonne le truc, c'est un peu une technique de lâche. Mais ce qui s'est passé en vrai, c'est que... on a fait des trucs. Alors, on attend le New Fighter Craft exactement. Et ce qui va se passer là, c'est qu'on va pouvoir l'acheter. Nous commandons un Firestorm et du coup 5 Overshield, fantastique. Et nous pouvons starter une nouvelle research qui va être le Hyperwave Communication qui est fait en 5 jours. C'est parti. Donc là encore une fois on peut même le détruire, allons-y. Je refais des Overshield en fait. Il y a quoi de prévu après ce jeu? Grave question Hercule, on fera un Stropole. Un Stropole de la victoire. Voilà, donc on le tue juste pour que le conseil soit content, c'est pas obligé. On va même pas aller chercher le butin. Et là, dans un jour, voilà, on construit le Hyperwave Beacon. Mais j'ai pas d'argent. 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 C'est un peu chiant de pas avoir d'argent. C'est un peu chiant. Combien il me faut? Combien me faut-il? Il me faut encore ça un tout petit peu. Un tout petit peu. Je sais pas combien j'ai le droit de me permettre de vendre. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez, Hyperwave Priority, Relay, tout ça. La Research, bah, une fois qu'on a fait ça... Oh mais je suis dans la merde, je peux pas acheter mes EMP canons. Non, c'est pas ça que je veux faire. Pardon. Je suis dans la merde parce qu'un EMP canon ça coûte cher. Engineering, on va... Qu'est-ce que je suis en train d'acheter? 3 satellites c'est trop. 3 satellites c'est trop. On va dégager les satellites.
Le conseil dans 15 jours. J'ai dégagé les satellites. Voilà, on s'en fout. Excusez-moi pour cette panique de l'argent. Non, ça on s'en fout. Voilà, donc maintenant j'ai un méga avion, ce qui est toujours cool. Ah non, j'ai oublié, il faut faire échappe, là faut pas l'accepter. Voilà, les 2 EMP canons, voilà, super, parce que maintenant je peux acheter mon EMP canon, fantastique. Je peux acheter un satellite, du coup j'ai l'impression. J'ai été vachement trop gourmand sur les... vachement trop agressif sur mes satellites. C'est pas grave, hop, j'ai plus d'argent donc je peux plus rien faire. Hop, attendez, hangar, view ship list, le démon, on va lui équiper du coup nos EMP cannon, qu'on va le faire, ça prendra 24 heures. En même temps que le Hyperwave qui vient de finir, et le conseil, voilà, tout le monde est content. C'est le moment d'acheter 2 satellites de plus, de regarder les recherches et d'en faire une nouvelle. Qu'est-ce que tu peux me rechercher ? Sans doute rien, du coup tu me recherches rien, le satellite, tout ça, et là on attend en fait que la mission de l'Overseer arrive, ce qui est aléatoire, et ce qu'il faudrait, voilà, qui commence à faire, et donc là on arrive sur un vaisseau qui est hyper violent. Il y en a pas encore, un Mysterious Platypus. On arrive sur le Stropole, sur tout ça, on va finir le jeu d'abord, voilà, donc on finit ces mecs là, ce qui est une mission de ouf. Et donc là ce qui va se passer c'est qu'évidemment on va utiliser nos méga lightning de ouf. Donc ils sont des trucs volants qui sont trop cool. Et hop, on en a fait 5. Et donc là malheureusement on va pas utiliser Spike qui est cool. On va plutôt utiliser un Eevee qui a la propriété d'avoir une frag grenade et surtout un lance roquette qui va faire... Ah, est-ce que ça va faire plus de dégâts? Ah ouais, qui va être mieux. Allez hop, on y va. Voilà, donc on peut splitter. Vous voyez qu'on est un peu derrière une somme of best, hein, mais on reste raisonnable sur le temps que ça prend. Allez, hop. Donc là une mission difficile, vous allez voir une mission violente, vous allez remarquer une augmentation rapide du niveau des aliens. Mais on devrait s'en sortir, donc on va voir notre sectopode, hein, évidemment. Une bestiole gravement connue des joueurs d'XCOM pour avoir ruiné leur vie la première fois qu'ils l'ont rencontrée. Ce qui est toujours sympathique, hein, comme activité, évidemment. Donc on va faire voler nos chiffres. Vous voyez, ces chiffres ont la possibilité de se déplacer en volant, ce qui est fantastique. Et on va y aller doucement, pour pas trop bourrer. C'est la première mission où je vais essayer de moins bourrer. Et je suis désolé, les chiffres volants font énormément de bordel. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont programmés. Avec le thermostat du bordel réglé au maximum. Allez hop. Donc on continue. Ouais, on sait. Donc là c'est bien, on l'a fait parler pendant que les autres jouent. Alors ça serait bien de les connaître les maps. Je me rappelle plus du tout de celle-là. Du coup on va faire le tour tranquillement. C'est des missions, je crois que le sectopode va être par là et les mecs derrière, mais c'est peut-être la mission où le sectopode vole. Donc, donc oui, là on sait, il y a les mecs à l'intérieur évidemment, on va pas commencer par eux, on finit par eux traditionnellement, même si on pourrait. Le vrai problème de commencer par eux, c'est que si vous avez pas de chance et que tout le monde décide de s'en mêler, excusez-moi, vous êtes dans la merde. Et si c'était moi qui pouvais jouer, monsieur le jeu, ça serait gentil. Non, à ce jeu qui tend à jouer pour vous. Donnez-moi un peu plus de vision. Non, on est bon. Toi, ta gueule. Pourquoi il veut pas faire jouer lui? Voilà. Merci le jeu. Merci le jeu. Alors, toi, viens par ici. Donc là, on a vu personne, ce qui est un peu flippant. Mais je crois vraiment que le sectopode est genre dans ce couloir là. Donc
puis on entend évidemment l'Overseer qui essaye de nous manipuler à aller l'attaquer. Surtout ne faites pas ça, très mauvaise idée. Oh, ben non, on sait rien. Comment tu l'as vu? Bon, on va faire du Overwatch parce que je sais pas du tout où ils sont. Et apparemment les docteurs les ont vus. Où est-ce qu'ils sont? Bah, je pète un plomb, même la musique a changé. Attendez, on va se refaire un tour d'Overwatch. La mission qui bug un peu. Ouais, il doit être par là alors, hein, pas de problème, mais... Mais alors? Bon, encore un tour d'Overwatch. Ensuite c'est fini. Et je peux pas être agressif si le jeu considère que je suis en combat, quoi. C'est un peu con. Ok, donc on va continuer. Là, on va donner un petit coup d'œil à l'intérieur. Non, on voit personne, c'est curieux. Je suis surprise. Toi, tu vas rester là. Important de regarder ta roquette à un moment où ça va pouvoir faire des gros dégâts de zone. Voilà. Bien, toi, tu vas bouger 2 fois sans doute. Et on va faire mettre en Overwatch tout le monde. Donc une mission compliquée, hein, c'est bien d'y passer 15 minutes s'il le faut. Vous voyez qu'on baisse ces 13 minutes, c'est pas la peine de rusher. Ah mais vous êtes bourré, hein, monsieur le jeu. Ok, donc ça c'est bien. Tout le monde va pouvoir prendre des reaction shots de l'enfer. Voilà, on va pouvoir le buter tout de suite. C'est chanceux. Hop, j'ai bien du coup la physique du jeu hein, qui joue en notre faveur de divertissement. Donc voilà, les reaction shots qui vont nous permettre de gagner du temps. En fait, l'Overwatch, ça permet de tirer pendant le tour des aliens, donc ça vous économise une action d'une certaine manière. Alors, qui voit qui? Toi, tu vois lui, 50%, ça me semble pas trop mal comme deal. Donc un bon tir. Alors, il faudrait aller buter lui. On va y aller comme ça, tranquillement. Toi, tu vas surtout ne pas bouger. Surtout ne rien glander. Donc là, vous devriez avoir une grosse chance de toucher quand même. Donc lui, il est mort, hein, donc ça fait déjà ça de gagner. Toi, tu vas rester en Overwatch. Toi, tu vas tirer. Non, ok, lui, on l'a raté. Il avait décidé de bien se mettre à couvert. Toi, tu vas avancer un peu. Donc lui en couverture lourde, là ça va être un peu plus chaud de le toucher, voilà. Donc vous voyez, hein, on se bat maintenant contre des putains d'aliens qui ont 15 points de vie, qui ont des grosses armes et tout. Ah putain, et qui ont des grenades surtout, donc ça fait chier. Aucune importance, mais ça fait chier. Ça aurait été cool qu'il tue ses potes qui sont en dessous. Lui, donc on a tué son pote en un tour, donc il était moyen content et il a décidé du coup de nous fuir. Ah oui, évidemment, du coup, hein, mes chives, c'est des sacs à PV, c'est pour ça qu'ils sont bien, en fait. Normalement, c'est normal d'avoir des mecs qui ont entre 15 et 30 points de vie à ce niveau-là. Mais là, nous, on n'en a pas encore vu des comme ça. Par contre, ouais, c'est vrai que les chives, du coup, ça fait un gros saut de vie. En fait, j'ai aucun équipement, j'ai recherché aucune armure, et ça, c'est très très étrange. Le jeu vous propose normalement un grand panel d'équipements différents et de trucs à acheter et à faire. Et là, j'en ai aucun. Donc lui, il a un peu paniqué, hein, comme vous pouvez voir. Les ennemis ont aussi la notion de la panique. Hop. Et là, il reste le pire. Et je sais pas où est le pire. Et je crois qu'il va être par là. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que... voilà. Alors, attention, on peut rentrer dans le décor en faisant cette manœuvre que je viens de faire là. Et rentrer dans le décor, ça tue votre unité.
Donc vous avez un bouton à kill switch, hein, c'est fantastique. Non, donc pas par là. Où est-il? Voilà, fantastique. Il vaut mieux le trouver et être dans une mauvaise position que ne jamais savoir où il est. Évidemment, là je suis quand même un peu dans la merde. Vaut mieux aussi tuer ces petits drones à la con, parce que là si je lui tire juste de lui avec une seule unité, bah ça change rien en fait. Ça ne fait que l'utiliser pour le soigner. Et voilà, donc il y a évidemment ce mec, hein, le sectopode, connu pour causer des ravages à la con. Pendant ce temps, évidemment, on va avancer lui pour bouger un peu partout. Ne jamais positionner ses unités les unes à côté des autres parce qu'il a une attaque de zone, un tir de zone. Et ça fait bobo. Donc là, on va avoir 60% de chance de le toucher, hein, donc il a une grosse protection naturelle. 30 points de vie, il peut attaquer 2 fois par tour. Vous allez voir, ça déconne pas. Heureusement, il est un peu con, donc voilà. Donc il fait cette attaque de zone qui va... C'est une attaque hyper dévastatrice, ça peut vous... entièrement vous nettoyer une escouade, mais il a choisi de faire ça n'importe comment et surtout sur les mauvaises unités. Donc là mes unités volent, donc elles y sont insensibles. Donc toi tu ne fais rien pour l'instant, toi tu vas t'avancer et te recharger. Et ça c'est compliqué à tuer évidemment, hein, mais on va en fait défaire ces trucs un par un. Toi, vous allez rester comme ça. Et toi, tu vas recharger. Et toi, tu pourrais... c'est vrai que tu pourrais faire ça, en fait. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça leur a fait mal? Grave question, j'ai pas l'impression. C'est rigolo. Hashtag c'est rigolo. Voilà, et donc il fait cette attaque de zone là qui peut entièrement vous détruire une escouade complète. Mais il l'a fait contre des chiffres qui volent et du coup ça ne fait rien. Et voilà, vous voyez ce rayon laser, hein, en fait quand ça touche, ça va toucher 8 cases autour de la cible. Touché, donc ça peut... et ça fait très mal. Oh, coucou. Bon écoute, hein, pourquoi pas. Ouais, donc lui il fait rien, hein. C'est le problème évidemment. C'est que lui, il est très inutile. Mais c'est pas grave. Heureusement, il reste plus trop de méchants, du coup on va y arriver. Et là on regrette le fusil à pompe. Non, pas vraiment, parce que le fusil à pompe aurait fait très peu mal aussi. Il reste toujours la roquette, hein, et la roquette, vous allez voir, ça fait, c'est pas mal quand même. Là vous allez voir, le tour prochain, on va faire roquette sur sa tronche à lui. Sauf s'il meurt, ce qui est toujours possible. Une possibilité. Miss-moi, please. Ah, le décès. C'était le décès. Tant pis. Hop. Alors. Nous attaquons sur 2 fronts en même temps, ce qui est peut-être une erreur. Ah, évidemment, le 10 dégâts, je le fais maintenant. C'est l'heure de crever, quand même. Hein. On ne vous le dira jamais assez, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà, le sectopode chest cannon. Hein. Vous avez vu la bestiole, ça déconne pas quand même. Ah oui, donc là il faut voler. Le DC, le ACDC, effectivement. On y va. Le jeu, c'est un peu le jeu de la RNG, effectivement. Tout est généré aléatoirement. Tout ce que vous faites est décidé aléatoirement. Ah, j'avais oublié qu'il y avait lui. Je croyais qu'il était plus que lui. C'est pas grave. Hop, c'est pas grave. Puisque nous allons, évidemment... Alors, non, tu peux pas tirer sur lui?
tirer sur ce mec qui a 65% de chance d'être touché et qui fait un peu chier. Il faut un peu faire maxi attention à ses attaques de zone. La question c'est est-ce que je peux aller derrière lui essayons de pas nous warper dans le sol du coup. On va aller là. Hey El Cristo, what's up? Salut Green Knoxwell, comment vas-tu? Oui, ils sont en train de le défendre, je sais. Et donc là, lui, il a une chance sur deux, voilà, de faire une attaque de zone, exactement. Donc c'est ça que je voulais trigger. Donc il a buté tout le monde. En échange, il va se buter lui-même aussi, ce qui reste un move assez con. Faites pas ça. Et c'est en fait, maintenant, on essaye de le déclencher. Donc c'est pour ça que j'ai positionné tous mes gens autour de lui. Les chives, évidemment, je vais devoir en racheter. C'est une petite dépense. Ça reste une dépense qui valait le coup, à mon avis. Voilà, si je le touche là il est mort parce qu'il va se prendre les dégâts de sa propre truc. Hop là, c'est le décès, c'est la victoire. Il est complètement con effectivement mais vous pouvez voir que cette attaque elle faisait bobo. Donc on a perdu tout le monde, ce qui n'a zéro importance à peu près. Hop, 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 hop. Je viens de me rendre compte évidemment que j'ai oublié de construire les Psionic Labs, mais ça devrait pas trop être gênant. Évidemment on a besoin de ça. On a besoin de racheter des chives. On en a perdu, il nous en restait 2, donc il nous en reste 3. Nous avons plus beaucoup d'argent. Les Sectoid Commander c'est recherché, tout ça on s'en fout. Les flight computers on s'en fout. Tac tac, voilà. Donc nous voilà un peu mieux niveau sous. Le Ethereal Device, ça va nous permettre de le construire. La recherche, on va du coup pouvoir chercher les beam weapons dont on a besoin. Non, je peux pas vous faire ça. J'ai assez d'ingénieurs, il me semble. Là, c'est chiant parce que du coup, je suis voilà. Research. Start new research. Les heavy lasers vont être de la partie. On en est où? Shiv. Psionic Lab dans 8 jours. Ça va être chaud, ça va être chaud. Oh, j'ai fait des chiffres normaux. Vous êtes sérieux? Il me semble que j'ai fait des chiffres normaux. Ah, j'ai pas assez d'argent. Shiv lasers évidemment. Research. Là j'ai besoin de l'armure psychique, le satellite, les satellites. Ouais, donc ça je suis obligé. Non, il va me détruire, c'est pas grave. Voilà. Les satellites sont faits, les Psionic Labs aussi. Donc on va envoyer dans notre Psionic Labs des soldats. Ce qui est cool, hein. On met nos soldats. Voilà. Hop, dans 10 jours c'est fait. Donc juste après le conseil. Dommage, dommage. Ouais, donc ça je suis obligé de l'éviter. Je crois que j'ai plus rien à chercher. C'est un peu la tristesse, voilà. Donc non, on va acheter notre seule armure. Et là c'est un peu dommage parce que bah, ça aurait été bon, mais vous voyez que notre conseil il est juste avant. Donc on va envoyer des satellites sur les États-Unis et sur ah mais attendez. Ah, j'ai failli l'envoyer sur la Chine, c'est bien joué ça. Donc voilà, attendre que la Chine se casse pour envoyer le satellite au-dessus de l'Angleterre. Bien joué, bien joué. Hop, on attend le conseil. Hop. Du coup, on va pouvoir acheter avant d'y aller. Non, 3 chives. Les side testing sont finis, évidemment.
J'espère que c'est notre assaut. Ah non, c'est le caporal Moreau. Ah si, c'est notre assaut. Du coup, là, on voit les soldats. Notre assaut de ouf, on va pouvoir le load-outer avec notre side armure. Voilà, donc j'ai remis l'armure de base. Donc on a une cutscene pour l'armure normale. C'est rigolo. Voilà, donc t'es très fort, c'est bien. Les Psy Abilities, c'est cool. Du coup, on va attendre les chives et on va y aller. Hop. Et on peut faire Golop Chamber. Ah mais je suis con. Ah oui, normalement je t'ai équipé là, non? Ah mais je suis con. Voilà. Excusez-moi. Hein. Hop, Golop Chamber, voilà. Mais oui. Voilà. Et la cutscene évidemment. Et le mission control, Temple-Ship Assaut. Évidemment, on prend nos Lightning hein, qui ont fait du travail merveilleux jusque-là. Lightning, oui, allô, hop. Donc évidemment, il a des habilités psychiques de ouf. L'aspiration psychique en particulier qui est trop bien. Et on va pouvoir launcher la mission ainsi. Launch anyway, c'est parti. Et donc on devrait faire en dessous de l'heure 30, ce qui est un très bon temps. Vraiment, hein, j'en suis heureux. Donc c'était pas parfaitement joué, mais... Alors il me semble que ici... Alors je me rappelle évidemment plus, hein. C'est fantastique. Donc lui il bouge dedans, c'est très bien joué. Bah allons-y, écoutez, je m'en fous, hein. Je sais jouer au jeu, hein. Ah, je vais peut-être me faire toucher, ça serait con. Pourquoi il va me tirer dessus, évidemment. C'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Oh, attention, putain, c'est quoi le bouton? Si j'ai loadé trop tard, je me sens un peu con. Ah, j'ai lancé une capture. Excusez-moi. Excusez-moi. Le menu. La panique. Ok, parfait. Donc là, j'ai despawn le méchant truc, évidemment. What? Ah, putain. Ah, c'est fantastique. Donc normalement on les despawn hein, ces mecs, mais j'ai... Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié. C'est pour ça qu'on dérust. Ah zut, excusez-moi, maintenant la capture fait n'importe quoi. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Ah voilà, excusez-moi. Hein. Yeah, this is the end of the game. Le joli écran noir est là. Donc là j'ai un peu fait n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'on joue. Pardon. Du coup on va quand même y aller. Hein. Mais oui, Lightning Reflexis, ta gueule. Excusez-moi, c'est un moment compliqué du jeu, hein. C'est la mission la plus dure. Mais qu'on a un peu tout cassé. You're not there yet? Like, this is the final mission. Don't spoil the game for yourself. Like, you should not be watching then. But yeah, it takes me, like, in following the speedrun routes, it takes like an hour to get there. Oh, you're starting... Oh, you finished it already? So, what are you saying? Okay. Ok, donc là j'ai dû faire un petit détour, normalement on fait pas comme ça évidemment, mais c'est pas grave.
Alors je me rappelle plus du tout lequel on doit prendre. On doit prendre lui. On fait comme ça. Donc lui c'est le méchant parce que lui bah il nous tue en un coup à chaque fois, je sais pas pourquoi. Là un mouvement important, il faut se mettre au centre pour que ces deux mecs là se comportent normalement on va dire. Et donc là il faut se faire une jolie ligne de Shiv et tout taper. En priorité ce mec là qui nous bute à 100% pour une raison obscure. Et là c'est 75% de chance de toucher, c'est le 75% de chance de toucher le plus bas du jeu. Hein. Je le rate mais à 90% du temps ce mec, voilà, je sais pas pourquoi. C'est chaud hein, parce que jusque là 75% normalement c'est 3 sur 4 quoi, c'est pas 1 sur 4 bordel. Donc là je vais me prendre une grosse grenade dans la gueule évidemment, hein, c'est fantastique. Je déteste ce jeu. Tout le monde va prendre 5 dégâts quoi. Oh. Trop bien. Évidemment on se prend le bruit des chiffres dans la tronche aussi. Désolé pour ça, c'est pas hyper agréable ce moment du jeu quand la caméra fait n'importe quoi. Alors. Allons-y, allons-y. Évidemment, une fois qu'il a fait ça, il meurt en un coup. Hein. Toujours le jeu, toujours le troll. Hein. Viens par ici, toi. Et toi, par ici. Ah, l'Overwatch, évidemment. Mais t'as les Lightning Reflexes, donc tout va bien. Toi, tu dois pouvoir faire un mind fray sur quelqu'un. Hop, 100% de chance de buter, c'est toujours cool. Non, toi, tu vois quelqu'un. Formidable. Formidable. Toi, Overwatch. Toi, Overwatch. Et voilà. Donc là, on va avoir des chrysalites qui apparaissent. Hein. On va évidemment les tuer. Ça va être trop bien. Donc là, vous voyez, les lasers, ils arrivent maintenant. Hein. Donc c'était tard dans le jeu quand même. Donc là on peut les tuer en un coup, mais pour une raison obscure, ce jeu fait n'importe quoi avec les probabilités à partir d'un moment. Non, ta gueule, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça, voilà. Hop. Ah mais arrêtez 95% quoi, combien de fois je vais rater? Non, ok, c'est trop bien. Je vous jure qu'on peut les tuer en un coup, voilà. Mais non, évidemment j'ai eu la pire chance que j'ai jamais vue. Parfait. Donc là, le jeu se tourne. Et là, ce qui est rigolo, c'est que on n'a plus besoin quasiment que de lui et d'un Shiv. On va finir tout le reste de la mission. Donc là, on a la première moitié de la mission. Et là, on s'en fout. Donc on fait le reste juste comme ça. Hop là. Ce pouvoir est monstrueux, hein, évidemment. Quand on sait où sont les ennemis, c'est trop cool. Bravo pour la promotion, Captain Moreau. Bravo pour le fait que tu bloques ton partenaire, évidemment. C'est trop cool. Donc, Captain Moreau, est-ce que tu peux bouger? Voilà, le fion. Hop. Monsieur le Shiv, est-ce que vous pouvez venir par là? Et ça, en échange, on l'a jamais raté, ce tir. Hein. Donc, c'est une extrêmement haute probabilité. C'est 90% qui sont sûrs à 100%. C'est marrant, hein, les trucs comme ça. Et ceux-là, ils sont juste là pour stationner, hein, pour faire joli. Ils sont mignons. Mignons tout plein, donc toi tu attends, toi tu viens là, évidemment. Donc là, il a même plus de munitions, celui-là, hein. C'est fantastique, quand même. Mais on en a rien à faire. Donc lui, on attend encore un tour. Final Fantasy Tactics, ouais, 75% de chance de toucher, et pourtant j'aurai tout le temps. Là, on fait de la psychique inspiration pour soi-même. Là, on passe le tour, évidemment, hein. Vous avez compris le principe maintenant. Et là, ça va être mortel. Alors, on vient ici. On vient ici. On découvre des méchants mutants. Oh merde. Il a pas fait ce qu'il était censé faire. C'est pas grave. Je crois que je suis dans la merde, là, par contre. Par contre, là, je suis méga dans la merde, les petits copains.
Lui, il est pas du tout censé faire ça. C'est pas grave, on va quand même y aller, mais ça fait chier. Ah voilà, ok, il a fait n'importe quoi, c'est parfait. Fantastique. Ah bah tu recharges du coup, puisque l'autre va nous faire chier. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai du mal me placer avec lui. Mais voilà, il est un peu con. C'est trop bien. Hein. Là, il me semble qu'il faut aller là. Là. Et oui, le mob bug comme un con. En fait, le mob qu'on a vu, là, il a la particularité, quand il se fait toucher, il bouge vers vous. Et là, comme il s'est touché par un pouvoir de zone un peu violent, il déconne un peu. Et il fait toujours ça, c'est consistant comme bug. Allez, hop. C'est exactement ça. Une méchante tempête psionique. Allons-y. Et là, pour ceux qui savent le reste de la mission, ils doivent se dire, mais bordel, t'es complètement con, tu peux pas finir, quoi. Et pourtant, c'est magnifique, ce jeu. Les bugs de la fin de ce jeu sont trop bien. Parce que là, en fait, le jeu est un peu confus. Oh, est-ce que je suis allé au bon endroit? Ouais. Là, le jeu est un peu confus. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Alors, là, il faut faire très attention à ce qu'on fait, quand même. Et où? Je sais pas si on doit s'inspirer psioniquement, mais dans le doute, on va le faire. Et là, on n'oublie pas le bouton F9 hein, pour rapidement sauver. Donc, on va faire une sauvegarde rapide ici. Pour vérifier le bouton. Est-ce que c'est F9? Est-ce que c'est F12? Est-ce que c'est... Ah, voilà, c'est... Ah, mais putain, F10, excusez-moi, fait planter le jeu, en fait. F10 lance ma capture, ma carte de capture. C'est ça qui s'est passé tout à l'heure. Ah, évidemment, du coup, le jeu plante. Ah, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, on fera planter. Donc, c'est bien F10, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Mais voilà, F10 fait lancer ce truc-là. Est-ce que j'ai moyen, s'il vous plaît, de péter ce raccourci? Merci bien. Voilà. Excusez-moi, hein, les bugs. Donc il faut que je le sache pour le stun. Ça fait n'importe quoi avec Avermedia. Avermedia, hein, qui est ma carte de capture. Parce que j'ai acheté... Enfin, j'ai récupéré une... Fantastique. J'ai récupéré une Wii U. Ah non, pas une Wii U, juste une GameCube. Et je vais jouer à Mario Kart Double Dash sur... Et voilà. Oh là là, mais on n'oublie pas. Ah mais ta gueule, voilà évidemment, hein, le rebug. Voilà. Donc là il faut encore que je dépop 2 mecs, hein, mais du coup à chaque fois que je joue avec ce jeu et Avermedia de lancer, ça fait tout planter. Et oui, Pitineko, c'est entraînement pour le Stunfest, là, on déconne pas, hein. Je fais ça, j'espère faire la même qualité de run que ce que je viens de faire sur la grande scène, hein, parce que 30 minutes c'est cool comme temps en vrai. Surtout que j'ai eu 2-3 petits bugs, j'ai perdu je pense 2 minutes à faire n'importe quoi là. Du coup voilà, hein, c'est important ce que je suis en train de m'entraîner. Et donc là, la dernière salle de l'enfer, si vous la connaissez, vous connaissez le jeu. Et on casse tout. Allez, allez, allez. Et donc alors, très important, nous nous mettons là. Nous utilisons l'inspiration psionique. Salut The Forsky. T'as géré des imprévus? Bah évidemment, de toute façon ce jeu c'est que de la gestion d'imprévus, hein. Ce jeu se passe jamais normalement. Et là on trouve le petit pixel magique qui... Allez, merci. Le petit pixel magique, regardez, il est là. Il y a un petit pixel. Allez. Allez le pixel. Allez, il est là. Et donc faut trouver le petit pixel sur lequel on peut faire une rift comme de cette manière, exactement. Et du coup on pète le jeu. Merci, bonsoir. Donc là en fait on fait que passer notre tour et on détruit le méchant boss de fin.
le Uber éthéral, hein, parce que on est des lâches. Et du coup, le combat, il est trop dur. Le combat dans cette salle, il veut rien dire, hein, vraiment, c'est super dur. Du coup, moi, je fais ça comme ça. Moro Spike tue tout le monde. Allez, hop. S'il te plaît. Hop là, on y va. Le petit pixel, il est où? Il faut mettre la caméra au bon endroit, évidemment. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace hein, sur lequel cliquer. Et évidemment, il a 30 points de vie, donc il faut faire ça 4 fois, c'est trop bien. Ou il a 20 points de vie, donc il faut faire ça 3 fois, je sais jamais. Je dirais une 3e fois, naturellement. Et encore un coup. Et encore un coup. Vous voyez l'eau comme elle est belle, ce vaisseau au-dessus de l'océan Atlantique à côté du Brésil. Et là, normalement, on n'est pas loin de la fin. Et non, évidemment, The Force Key, il n'y a pas, ça serait trop bien, mais non. Et voilà, 1h30. Fin du jeu, fin du game. Un bon speedrun, hein, c'était cool. Ma copine ne rentre pas, je m'inquiète. Donc évidemment, hein, on va se laisser le... on va se laisser la fin du jeu. Donc il est tout seul, hein. Et il dit à ses potes de partir. Mais la cutscene ne veut rien dire, évidemment. C'est trop bien. Et c'est exactement ça, Pichink. Et oui, donc c'est notre Moro, Kevin, capitaine de l'équipe de France de football, qui a sauvé le monde. Hein, c'est trop beau. Évidemment, hein, cette cutscene, on la passe pas parce qu'elle est trop bien. Hop. Et là, on a le droit à la petite musique satisfaite du village. Ah, c'est toute cette émotion. Donc voilà, un petit jeu d'1h30 à XCOM, je vous recommande d'essayer. Putain, ce jeu en casu, il peut vous prendre 50 heures ou 100 heures si vous voulez. Si vous jouez en mode difficile, vous pouvez même pas réussir à le finir, c'est assez rigolo. Et on s'en est bien sorti. Bravo nous, bravo la Terre, nous avons tué les aliens. C'est beau. Alors vous pouvez voir, hein, en 129 jours, avec un score de 5000 points, nous avons perdu 7 soldats, nous avons perdu 6 pays, nous avons bien avancé. On a fait 10 battles, donc 2 de trop, hein, évidemment, c'est pas du segmenté.